l'association Kousmine, elle édite une revue, elle organise des stages d'alimentation santé, niveau 1, niveau 2, et puis des stages de jeunes. Et donc chaque année, on organise une journée qu'on appelle les Rencontres nationales Kousmine, qui est une journée de conférences, toujours sur le thème de la santé. Les rencontres Kousmine s'adressent à tous, au grand public, bien sûr aux adhérents de l'association Kousmine, aux sympathisants, aux thérapeutes, et nous proposons donc d'élargir leurs connaissances. Nous proposons en permanence une éducation à la santé, mais dans un esprit très convivial, un esprit chaleureux. Nos conférences, on souhaite qu'elles soient quand même pointues, de manière à apporter vraiment des informations scientifiques et des informations sérieuses. Et donc en fait, les conférences peuvent être très variées. Cette année par exemple, on a une conférence sur les ondes électromagnétiques. C'est un sujet quand même vraiment d'actualité, une conférence sur l'intestin, une conférence sur les hormones dans la vie de la femme. Pilule pour la contraception, préservatif pour les maladies sexuellement transmissibles, c'est normal qu'ils aient un peu ce biais. Et c'est vrai qu'ils passent peut-être pas autant de temps à parler des autres méthodes qui existent. Par exemple, le stérilet, on n'en parle pas tellement, les méthodes barrières encore moins, le diaphragme. Combien d'entre vous connaissent le diaphragme ou la cape cervicale ? Ce qui est particulier dans ces rencontres Kousmine, c'est qu'on mélange les thérapeutes et les usagers et usagères de la santé. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, parce que sinon, on pourrait chacun rester enfermé dans notre petit domaine, être convaincu qu'on sait très bien les choses. Voilà. Donc toujours l'intestin, de toute façon, il faudra toujours soigner l'intestin. Et pour soigner l'intestin, c'est d'abord l'alimentation et la gestion du stress. C'était une conférence sur le microbiote et plus les dysfonctionnements du microbiote, les facteurs infectieux qui sont des facteurs environnementaux et l'influence que tout ça peut avoir sur les maladies auto-immunes. En fait, c'est simplement de remettre à d'actualité les grands thèmes qui étaient ceux de la doctoresse Kousmine et en particulier le troisième pilier sur l'hygiène intestinale. J'avais une polyarthrite rhumatoïde où j'ai pris des médicaments pendant des années et des années. C'est un kiné qui m'a fait découvrir Kousmine pour me faire comprendre que l'alimentation allait m'aider à soulager beaucoup cette polyarthrite rhumatoïde. Alors Catherine Kousmine nous avait donné une méthode avec 5 piliers. Son premier pilier, c'était l'alimentation, nous sommes faits de ce que nous mangeons. Son second pilier, c'était l'intestin, clé de voûte de la santé avec le foie. Son troisième pilier, c'était l'équilibre acido-basique. Elle donnait déjà des compléments alimentaires à une époque où on ne faisait quasiment pas. Et enfin, elle tenait en compte l'équilibre émotionnel, puisque sa meilleure amie était psychanalyste. Les rencontres Kousmine permettent également de transmettre au niveau du grand public, et d'un public qui n'est pas nécessairement issu du milieu médical ou paramédical, et bien de transmettre des informations, de vulgariser des informations qui sont parfois difficiles d'accès, et ça permet effectivement de les rendre disponibles pour tout un chacun. Et toujours avec un aspect pratique, une mise en pratique au quotidien qui peut en découler. Ça nous permet de retrouver les anciens stagiaires et de pouvoir discuter avec les conférences, les laboratoires, tous les laboratoires qui sont partenaires de l'association Kousmine et qui viennent aussi présenter leurs produits. Et donc les adhérents peuvent discuter avec les laboratoires. Voilà. Cette année, on a aussi, comme depuis 2-3 ans, un producteur de spiruline, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant de découvrir tout ça ou de redécouvrir tout ça. Donc la vie. Alors, dans médecine quantique, si vous parlez, je pourrais vous dire que c'est la médecine des pensées aussi. Parce qu'on va voir qu'on peut rentrer de deux manières. Énergie, mais aussi pensée. Et les pensées, c'est de l'énergie aussi. Donc la médecine des pensées. La conférence avait pour objectif de relier la médecine quantique, qui est un mot récent un peu à la mode, c'est-à-dire la médecine énergétique, et la biologie classique de notre corps, de nos tissus, de nos cellules. Donc Catherine Kousmine, voilà, je l'ai rencontrée, je l'ai connue et j'ai parlé avec elle. C'était un sacré personnage qui avait la volonté de motiver ses patients, de leur expliquer un petit peu comment
il fallait changer leur mode de vie, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant aussi. Nous allons traiter un thème crucial puisque beaucoup de gens n'ont aucune notion des dangers et des risques de tout ce qui est ondes électromagnétiques artificielles. Nous vivons aujourd'hui dans un monde de technologie très très avancé dont nous avons tous besoin bien sûr et dont il faut profiter mais en limitant les risques. Et malheureusement le principe de précaution n'est pas du tout mis en œuvre ni par nos décideurs, nos politiques, ni par le marché de la communication. Les victimes des ondes aujourd'hui se comptent par millions et certains s'ignorent mais à mon avis pas pour longtemps. Les deux cibles privilégiées des ondes sont les seins des femmes, ça c'est une sale nouvelle. Et ensuite, deuxième point majeur qu'ils avancent, c'est que les tumeurs cérébrales se multiplient de manière exponentielle, mais chez des toujours plus jeunes, chaque fois plus jeunes. Si on n'est pas curieux, on n'avance pas, hein. On fait confiance à son médecin sans réfléchir, il m'a donné ça, ouais, j'ai moins mal, mais je suis encore malade, quoi. Et ça rechute. Il faut faire un travail, il faut avoir la volonté de se prendre en charge. L'information de ce soir sur les ondes électromagnétiques, pour moi, c'est un vrai soulagement. Ça fait des années que je suis en difficulté avec ça. Et je ne savais pas à qui m'adresser. Je savais que je pense que je suis sensible. Et je ne savais pas où m'adresser. Et là, j'ai toutes les réponses et je vais pouvoir acheter tout ce qu'il me faut. Et je suis très, très contente. Les intervenants sont toujours... Enfin, moi, je crois que la note maximum, c'est 4. Je crois que j'ai mis 4 partout parce que moi, je trouve que c'est parfait. En plus de ça, c'est une ambiance très conviviale. On s'est vu plus ou moins dans les jeunes, dans les stages de cuisine. On a toujours plaisir de se retrouver, quoi. L'équipe qu'il y a là, c'est bien de continuer, de perpétuer l'esprit de Catherine Kouzmine, qui a été quand même un pionnier formidable, moi je trouve. C'est grâce à elle que je suis là d'ailleurs, que j'ai été curieux et que j'ai continué à apprendre 30 ans après. Hein, je l'ai connue il y a 30 ans. Je remercie les organisateurs de perpétuer ces énormes travaux de recherche qu'avait fait Catherine Kouzmine à l'époque, qui a été quand même, il faut le dire, le pionnier en son temps dans tout ce qui est alimentation thérapeutique. On ne peut pas dire alimentation saine, c'est pas suffisant. L'alimentation thérapeutique, puisqu'elle a sorti des centaines de gens d'affaires. Et ce qui est magnifique, c'est que grâce à des gens comme Monique et à toute l'équipe qui tourne autour d'elle, ben, tout ça continue à vivre et c'est extraordinaire. Bon vent à l'association Kouzmine et que ça continue, bien sûr, bien sûr.